Dimanche, gros plan sur une initiative avec l'une des plus belles réussites du continent africain. Vérone Mankou, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors, vous aviez, pour ceux qui ne le sauraient pas, lancé la première tablette numérique, le premier smartphone africain. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lancer Tech25. L'idée, c'est en fait de mettre en place des incubateurs, une plateforme à Brazzaville pour que Brazzaville devienne un pôle d'excellence en numérique. Oui, c'est un peu ça l'idée, mais ça va au-delà de Brazzaville. Le Congo a 12 départements, donc il y a Pointe-Noire, il y a plusieurs villes. Le but pour nous, c'est de faire que dans 10 ans, que le Congo soit une terre de technologie. C'est-à-dire que ça soit une terre où quand on pense Afrique, quand on pense numérique, on doit citer aussi le Congo sur des nouvelles initiatives qui vont naître via ce projet Tech25 qui vise à sensibiliser les gens sur les enjeux du numérique, qui vise à former les gens et aussi accompagner les startups parce que nous sommes dans un environnement au Congo et en Afrique où les startups ne sont pas beaucoup aidées. Alors nous, ce que nous voulons faire, c'est les accompagner, c'est de les financer, c'est de les aider à croître. En fait, vous avez misé, il y a deux grands axes dans Tech25. C'est d'abord le financement, aider les très petites entreprises à trouver des financements, mais aussi la formation et notamment la réinsertion professionnelle. Oui, exactement. Vous savez, la formation vient avant parce que généralement, les gens ont de bons projets, mais il faut les former pour être entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est vrai que tout le monde peut se lancer, mais l'entrepreneuriat a des codes que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, nous devons les aider d'abord à être des entrepreneurs et via un programme d'accélération qu'on appelle Silicon Congo, on va incuber les jeunes pendant 9 mois et leur faire vivre en accélération 3 ans de vie d'entreprise pour que quand ils sortent au bout de 9 mois, donc au 10e mois, qu'ils soient déjà productifs. Donc, en gros, c'est beaucoup d'initiatives dans ce sens. Ça va de la formation des développeurs, la formation des femmes. On compte former 25 000 femmes sur les 10 prochaines années. On compte former 100 000 écoliers sur les 10 prochaines années. Voilà, beaucoup d'ambition. Pour former le Congo-Brazzaville à l'après-pétrole, pour préparer l'après-pétrole aussi. Vous savez, le but pour moi en lançant la fondation Bonto Hub, c'était au fait de faire oublier les jeunes que le Congo est un pays pétrolier. C'est de dire que nous avons, plus que le pétrole, nous avons de la matière grise. Si elle est bien exploitée, elle produit de meilleures choses ou des grandes choses. Mais il y a un domaine qui permet de l'exploiter plus rapidement, c'est le domaine du numérique. Voilà pourquoi nous disions que 10 ans, c'est ce qu'il nous faut pour essayer de trouver une alternative à l'économie qui est basée que sur le pétrole, peut-être une économie qui sera basée sur le numérique. Et donc, je rappelle que Bantu Hub, c'est en fait la fondation que vous avez lancée en 2013. Oui, c'est une fondation que nous avons lancée en 2013, dont le but donc de préparer Tech25, qui était un projet qui dormait dans ma tête depuis bon bout de temps. Et on s'est réunis avec une bonne équipe et nous avons travaillé sur ça. Et le projet a commencé. Elle va finir le 31 décembre 2025. On espère qu'à cette date, nous serons une terre de technologie. Justement, l'un des freins à l'Afrique, c'est bien sûr, on le disait, la question de la formation, la question des cerveaux. Et sur ce sujet, justement, on va écouter Mactar Diop, qui était l'invité d'International ce dimanche sur TV5 Monde. Aujourd'hui, l'Afrique ne forme que 23% de ses universitaires dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. À peine un quart, oui. À peine un quart. La Chine forme le double en pourcentage. Donc c'est très simple. Et très clair que les pays qui ont un niveau de formation scientifique plus élevé ont des taux de croissance plus élevés. Donc ce que nous souhaiterons faire, c'est avoir une part de gens formés dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques qui soit beaucoup plus élevée et qui permettent une absorption du marché de travail. Vérone Mankou, c'est vrai que c'est l'un des défis de former des ingénieurs, de former des gens dans les technologies, dans le numérique, parce que c'est vrai qu'en fait, les universités de sociologie, par exemple, regorgent d'étudiants, mais finalement, c'est peut-être pas ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Le problème de la formation, c'est un problème qui nous inquiète aussi, parce que voyez-vous, nous avons fini de monter notre usine à Brazzaville. Vous savez, à l'époque, on faisait nos téléphones en Chine. Aujourd'hui, on va rapatrier toute la production à Brazzaville. Et le problème, c'était qu'à Brazzaville, on n'avait pas d'école d'ingénieurs. Donc, plutôt que d'attendre que cette école, il y a un grand projet universitaire au nord de Brazzaville qui va sortir de terre, mais plutôt que d'attendre que ça puisse sortir, nous avons décidé de former nous-mêmes nos étudiants, nos techniciens. Et c'est le problème, c'est que dans beaucoup de pays en Afrique, on n'a pas la formation qui va avec les demandes des entreprises. Donc les entreprises sont obligées de faire un travail, au fait, qui n'était pas les leurs, c'est de former les talents. Et tant que nous ne formerons pas les talents qu'il nous faut pour les entreprises aujourd'hui, on aura un déficit. La Chine s'est développée parce que la Chine a des talents qu'il faut pour les métiers qu'il faut.
les métiers d'aujourd'hui. Mais en Afrique, on a beaucoup de ce problème encore difficile. Mais nous pouvons dire que chez VMK, on a eu la chance d'avoir un soutien du gouvernement qui nous a permis de financer la formation de notre, on va dire, prochaine génération de techniciens, et on espère que ça va donner. Alors Véron, vous rêvez que le Congo-Brazzaville devienne la Silicon Valley de l'Afrique, mais en fait, comment développer l'économie du numérique alors qu'aujourd'hui, de nombreux États africains limitent toujours l'accès à l'Internet? Alors, il n'y aura pas une Silicon Valley en Afrique, il y en aura 54. Mais parmi ces 54 Silicon Valley en Afrique, il y aura certainement une dizaine qui vont émerger. Et nous, notre rôle, notre but, c'est de faire que le Congo soit parmi les 10 pays qui vont émerger. Mais c'est vrai, on a beaucoup de problèmes avec Internet. Dans certains pays, l'Internet est contrôlé, l'actualité, on l'a vu en République démocratique du Congo nous le récemment. prouve encore. Mais moi, je pense que ça va changer avec les mentalités. Pour beaucoup de gens, l'Internet aujourd'hui, c'est une arme dangereuse. Mais au contraire, l'Internet aujourd'hui devrait être un animal qu'on doit dompter, et quand on l'a bien dompté, l'animal fait ce qu'on le demande. Alors on sait, Véron Mancou, que beaucoup de jeunes Africains pensent fonction publique ou préfèrent s'orienter sur la fonction publique. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes entrepreneurs, des jeunes Africains qui ont envie d'entreprendre, pour leur donner envie de se lancer? Alors nous avons eu un problème, surtout dans les pays francophones. On a eu des grands-parents qui étaient fonctionnaires, qui ont laissé pour héritage à leurs enfants l'amour de la fonction publique, qui eux vont laisser pour héritage à leurs enfants, donc cette génération, l'amour de la fonction publique. Nous, ce que nous disons, moi ce que je dis en tout cas, c'est qu'il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que les entreprises privées, il y a aussi une troisième voie qui est l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est peut-être plus difficile. Au Congo, on dit la fonction publique, c'est la sécurité. Peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une sécurité. Mais le truc le plus passionnant de l'entrepreneuriat, c'est qu'on se lance dans des projets qui généralement finissent par changer le monde. Vous savez, les entrepreneurs aux États-Unis, quand ils se lançaient, ils disaient qu'ils voulaient changer le monde. Et ils ont réussi, ils ont pratiquement changé le monde. Et nous, ce que nous disons, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand nous nous lançons pas pour faire le travail de la fonction publique. Non, nous voulons améliorer les choses. Et ce désir de progrès crée en nous une passion qui fait que nos entreprises deviennent des entreprises, on va dire, différentes. Ce n'est peut-être pas la sécurité pour beaucoup, mais les entreprises qui ont réussi ont plus que de la sécurité. C'est des modèles. Et mon rêve pour VMK, c'est que VMK soit un modèle. Nous avons commencé à nous développer hors du Congo, avec la Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays qui vont suivre. Mon rêve à moi, c'est de faire que VMK soit un modèle qui puisse pousser d'autres jeunes à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat pour qu'ils deviennent eux aussi des modèles. Et je rappelle que VMK, c'est le nom de votre entreprise. Merci beaucoup. VMK, c'est Véron Mancou. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci.